Yolo tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo... Oh, vous êtes trop mignons, vous avez remarqué ma nouvelle... Pourquoi ça peut pas être mes vrais cheveux? Pourquoi? Laissez-moi rêver, ok? Bon, aujourd'hui parlons fanfiction. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une fanfiction? Alors, pour les deux paumés qui se trouvent sur cette vidéo, mes excuses en passant. Une fanfiction, c'est une histoire écrite par un narrateur reprenant un univers fictif déjà existant. Il existe donc des fanfictions de tout et n'importe quoi. Livres, films, séries, mangas, etc., etc. Il faut aussi savoir que 99% des fanfictions sont des histoires d'amour. Du coup, on peut les classer en deux catégories. Les hétéros et les yaoi et yuri. Bon, je pense que hétéro, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, hein. À part si tu as 4 ans et demi, si c'est ça qui tout de suite cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce que le yaoi et le yuri? Eh bien, en réalité, c'est très simple. C'est juste des histoires traitant de relations homosexuelles, le yaoi étant la version mec avec mec, et le yuri l'inverse, donc fille avec fille. Alors à tous les fans de yuri, je le dis tout de suite, je ne vais plus trop le mentionner à partir de là. Parce que je ne suis pas une fervente lectrice. J'ai bien essayé de lire quelques supports qui contenaient du yuri, mais bon, à chaque fois ma réaction était... Bref. Par contre, je suis une fan inconditionnelle du yaoi. Attention, le yaoi et le yuri n'existent pas que pour les fanfics. D'ailleurs, à la base, c'est le nom qu'on donne à un manga qui porte sur ce genre de relation. Et c'est qu'à partir de là que les termes ont été utilisés pour beaucoup de trucs. Aujourd'hui, on peut utiliser ces mots pour catégoriser des films, des dramas, des fanfictions. Si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, d'ailleurs je vous en remercie, et que vous avez farfouillé dans mes anciennes vidéos, vous avez pu vous apercevoir que à la base je ne fais pas du tout de réaction vidéo, mais des montages divers et variés. Et dans ces montages, vous pouvez retrouver ces deux vidéos qui sont en fait des trailers, un peu bande-annonce de fanfiction que j'ai personnellement écrit. Je vais donc surtout vous parler de mon expérience personnelle de le fabuleux et magnifique univers qu'est le yaoi. Alors si jamais par hasard vous dites à vos proches que vous écrivez des histoires, leurs réactions sont totalement différentes si vous précisez ce que c'est ces histoires en gros, si c'est du yaoi ou pas quoi. Eh bien, ma fille, elle écrit des histoires qu'elle poste ensuite sur des sites spécialisés. Oui, elle a beaucoup d'imagination. Je suis sûre qu'un jour on pourra retrouver ses livres en librairie. On peut dire que j'ai inventé la nouvelle Jules Verne. Et dès que tu précises, t'as droit à de nombreuses remarques des plus débiles. Mais tu veux me dire que tu es gay? Tu es sûr de pas vouloir essayer d'écrire des histoires hétéros? Je suis sûre que tu ne sais même pas comment se déroule leur relation sexuelle. Mais bon, après, tout le monde ne dit pas assez proche, hein. Quand on lit beaucoup de fanfiction, comme moi, on peut tomber sur 3 niveaux d'écriture. Il y a la forme texte théâtral. C'est souvent comme ça qu'on écrit quand on fait sa toute première fanfiction. Ensuite, il y a la forme l'auteur se tape l'incruste. J'entends par là qu'on peut lire dans le texte des remarques sarcastiques qui viennent directement de l'auteur et qui, je trouve, n'ont rien à foutre là. On les retrouve dans les phrases en petite ou grande quantité et souvent entre parenthèses afin d'accentuer encore plus l'effet « coucou, je sers à rien » de cette remarque. Je sais pas, mais quand tu lis Madame Bovary, Flaubert n'a pas écrit au plein milieu de sa phrase « Ah ah ah, quel gros soumis, son mari sérieux, XD !» Et enfin, on a le style roman. Ah là là, qu'est-ce que j'aime lire des bonnes fanfics écrites comme ça. C'est bien souvent les mieux écrites et les plus agréables à lire. Après, tout ce que je viens de dire ne relève que de mon point de vue personnel. J'ai écrit de nombreuses fanfictions, finies ou pas, mais la plupart d'entre elles sont bien sûr sur l'univers de la K-pop. Par exemple, les 2 trailers de moi que je vous ai montrés au début de la vidéo sont des fanfictions qui sont centrées autour du groupe de VIP, qui est un groupe, comme vous le savez bien, que je déteste. Après avoir choisi un groupe central ou un crossover, que faut-il d'autre pour faire une bonne fanfiction K-pop? Du sexe! Oui, mais avant quand même. Un pairing! Ah, pas compris.
Un pairing est en gros le nom du couple vedette de notre fanfiction. C'est souvent un mélange entre les deux noms des protagonistes. Par exemple, le couple entre Vei et Jungkook donnera le V-Cook, celui de Chanyeol et Baekhyun se nommera le Baekhyol, et celui entre N et Ravi, le Ravin. Toi, c'est pas vrai quoi, c'est un avis, putain de merde. Après, chacun ses goûts. Moi par exemple, je suis une fan inconditionnelle du Taoris, donc Tao X Chris si vous avez suivi, et du Banglo. Donc... Bang et Zélo, vous avez suivi, putain de merde. Alors, si je suis fan du Banglo, c'est en premier lieu parce qu'ils sont trop mignons ensemble, bien que le Banglo ne pourra jamais être réel, hein. Zélo est le petit frère de Bang. Oui, donc on peut dire que le Banglo c'est totalement de l'inceste. Hein. Et pour le Taoris, si je suis une mordue de ce pairing, ces facile sont trop mignons ensemble et qu'aussi c'est peut-être le couple le plus probable de la K-pop. Mais si vous voulez mon avis, dans tout le processus d'écriture, ce n'est pas écrire ni trouver de l'inspiration qui est plus dur. Non, à la rigueur, pour le dernier point, les idoles aident pas mal. Hein. C'est plus le moment où tu vas écrire ton résumé qui va salement te faire chier. Le résumé, c'est la première chose que va dire ton lecteur. Faut que ce soit bien, que ça donne envie, tout en spoilant rien. Et ça, c'est super difficile. C'est souvent arrivé à ce moment-là que moi je reste buggé devant une page blanche pendant bien 20 minutes avant d'écrire une lettre pour l'effacer directement après. Alors il y a ceux qui choisissent l'option de facilité et qui te balancent au résumé un paragraphe de leur fanfiction. Je l'ai fait une fois. Et pour te donner encore plus envie, il y en a qui font ça, mais avec une scène de sexe. Histoire de bien tendre la canne à pêche avec la bite au bout. Après, si t'es pudique, t'as intention à bien faire gaffe au rythme. Les scènes de sexe sont légion dans les fanfictions yaoi et dans le jargon on appelle ça des lemons. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je sais pas. Et bien sûr, après, c'est au fil des envies. Tu les fais faire à 2, à 3, à 4, et même parfois à 6. Moi, personnellement, j'en ai tellement lu que je ne suis plus choquée de rien. Oh my god, il me fait la sauce tellement mignon. Oh, un plaganal. Si vous voulez savoir mon moment préféré dans les lemons, c'est quand... Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Police nationale, vous êtes en état d'arrestation pour propos dégueulasses sur YouTube. Vous avez le droit de garder le silence. Mais lâchez-moi, laissez-moi au moins finir ma vidéo. Mais non.